Salam, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais faire cette vidéo pour vraiment remettre une couche sur les Illuminati, chose que je dénonce depuis belle lurette, pour ceux qui me connaissent, c'est pas nouveau. J'ai même fait des albums anti-Illuminati, 1, 2, et il y a même le 3 qui est disponible. Je vous laisse en info. Il est gratuit, bien sûr, pour ceux que ça intéresse, mais c'est pas le sujet. Là, on va parler de eux, les Illuminés, et je voulais vous montrer ce reportage incroyable. La chose que je mets le point, c'est que c'est pas quelqu'un de la cité qui va parler des Illuminati, c'est pas quelqu'un qui veut un buzz ou je sais pas quoi. Là, c'est un documentaire officiel fait par des gens, c'est leur boulot, etc., sur la chaîne Planète. La chaîne, vous connaissez, hop. Bon, peut-être pas les jeunes, mais bon, cette chaîne-là, elle est assez connue, la chaîne Planète. Ils mettent pas n'importe quoi comme genre de documentaire, etc. Et là, ils vont bien parler en donnant des noms précis, des endroits, des moments, des dates sur les Illuminati. Que beaucoup de gens pensent que c'est des science-fiction, c'est des conneries, etc., etc. Peut-être que là, ça va encore vous remettre une couche, vu qu'on en parle depuis des lustres, en sachant bien sûr que le mot illuminé enveloppe plein de choses, la franc-maçonnerie, etc. Mais bon, tout ça c'est subliminal et ils vont bien vous l'expliquer dans ce reportage. C'est pour ça que j'insiste, il est top pour ceux qui comprennent pas tout ça là. Il va bien vous expliquer les choses, comment ils sont rentrés, comment ils sont initiés et comment ils veulent se faufiler dans la masse pour nous contrôler. Et il y a un truc aussi que je voulais préciser et je fais un gros big up parce qu'il faut le savoir. Faut le savoir, on parle beaucoup, les chrétiens, nanani, les juifs, les musulmans se divisent, etc., etc., alors qu'on est dans le même bateau. Mais il faut savoir que les gens qui combattaient les illuminés de l'époque, c'est les églises. Faut le savoir, les églises étaient dans le combat, etc., et le documentaire va bien vous en parler. Les églises étaient au devant pour combattre les illuminés qui foutaient le bordel. Bien sûr qu'il y avait aussi chaque chose dans son temps, mais il faut pas oublier ça. Comme quoi on est tous dans le même bateau, etc. Parce que je vois même des gens cracher sur nos frères, etc. Et vice-versa, il y a aussi des chrétiens qui crachent sur l'islam. Bref, on se renvoie l'appareil, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est totalement bête. Parce que chacun fait le boulot en temps et en heure, etc. Voilà, je voulais quand même faire un gros big up à tous mes frères chrétiens, etc. Puisqu'ils ont quand même fait le boulot... Et ils le font toujours, Enfin, tous les croyants, les vrais croyants. C'est un peu bête de dire ça, mais bon, je tenais à le dire quand même parce que bon, on se divise beaucoup, etc. Alors qu'on est dans le même combat qui est contre le diable, et pas contre qui a raison et qui est le meilleur. Voilà. Donc maintenant, allez, c'est parti pour cette vidéo incroyable. Accrochez-vous, les frérots. Franchement, là, là, on peut pas dire que c'est un complotiste qui parle. On peut pas dire que c'est nous qui inventons. Tout est prouvé, chiffré, écrit. C'est carrément gravé dans le marbre, pour vous dire. C'est incroyable ce que vous allez voir. Mais enfin, pas incroyable, nous on le sait déjà. Mais pour ceux qui pensent que c'est des conneries, là, prenez votre échec et mat. Allez, c'est parti, je balance la vidéo. Portez-vous tous bien. Peace and love. Ciao. Durant plus de 400 ans du XIVe siècle à la fin du XVIIIe, les francs-maçons, les assassins, le prieuré de Sion et les Templiers existent sous la forme de communautés secrètes et isolées, à l'influence limitée. Jusqu'à ce 1er mai 1776 en Bavière, où la race humaine va connaître ce qui risque d'être son jour le plus sombre. Adam Weishaupt, un professeur de droit canonique élevé chez les jésuites et très versé dans l'occulte, forme une nouvelle organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable, prendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources afin de parvenir à une domination totale des peuples. Un nouvel ordre mondial selon l'euphémisme de Weishaupt. Sa confrérie diabolique constitue une synthèse des fondements évoqués par les communautés secrètes qui ont déjà existé. Il associe habilement les rituels ésotériques des francs-maçons, le mysticisme islamique des assassins, l'art de tuer et l'usage du hashish, les membres influents du prieuré de Sion et la fortune, le pouvoir, la science militaire et la vendetta des Templiers, et dirige le tout contre l'Église catholique. Il y ajoute ses propres connaissances occultes. Pour fonder sa communauté, il ne choisit pas le 1er mai par hasard. C'est une date importante dans le calendrier satanique. Le groupe est baptisé Illuminati, soit inspiration intellectuelle pour la version officielle. Mais en privé, Weishaupt déclare lui-même que le terme est dérivé de Lucifer et signifie « porteur de la lumière ». Le sceau officiel est une pyramide mystique tronquée, coiffée d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. L'œil symbolise la connaissance de la confrérie d'illuminés qui règne au-dessus du monde.
À l'attention de ses disciples, le fondateur énumère les 5 grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur, la domination totale du monde. 1. La corruption par l'argent et par le sexe sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l'ensemble des gouvernements et des domaines de réussite. 2. Les Illuminati qui sont dans le corps enseignant des collèges et des universités devront instruire les meilleurs élèves pour les besoins de la cause. 3. Les personnes influentes et les élèves spécialement entraînés sous le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisses des gouvernements, des institutions religieuses et financières et utilisés comme agents. 4. La communauté secrète exercera une suprématie absolue sur les médias, afin que toute information puisse être orientée de manière à convaincre le grand public qu'un gouvernement mondial unique est la seule solution à nos nombreux problèmes. 5. La phase finale de l'opération utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups d'État militaires destinés à renverser tout gouvernement hostile et à mettre le monde sous le joug d'un gouvernement global contrôlé par les Illuminati. Le groupe d'origine est composé de maçons de 32e degré et se sert de différentes loges maçonniques pour le recrutement et la base du projet. Le franc-maçon de plus haut rang à être recruté est le baron Knigge, un aristocrate du nord de l'Allemagne également connu sous le nom d'Adolphe Francis. Il joue un rôle majeur sur le front maçonnique européen. Les Illuminati sont extrêmement secrets, dissimulant leurs groupes et leurs identités derrière des pseudonymes classiques. Ainsi, Weishaupt est Spartacus et Knigge Philo. Le quartier général s'appelle Éleusis, l'Autriche est désignée comme l'Égypte. Même les dates sont cryptographiées. Sous la conduite de Knigge, les rangs des Illuminati atteignent plus de 3000 hommes. Mais un succès aussi rapide engendre l'opposition, notamment de la part des jésuites qui, dès le début, combattent les Illuminati avant que l'ensemble des prêtres ne deviennent activement leurs ennemis. Dès lors, l'Église catholique mène l'offensive contre la confrérie secrète. L'opposition grandit au point que le gouverneur de Bavière déclare dans un édit de 1784 que les Illuminati représentent une conspiration hors la loi. Un grand nombre de leurs membres est emprisonné et certains, dont Weishaupt, sont bannis de royaume. L'illuminisme et bientôt la franc-maçonnerie sont contraints de quitter la Bavière. À la fin du XVIIIe siècle, les Illuminati semblent avoir été complètement éradiqués. Mais la disparition de la confrérie secrète, tout comme celles qui l'ont précédée, n'est qu'une apparence. Elle n'a fait que passer dans la clandestinité en prenant le soin d'ajouter un article de plus à sa liste de sombres objectifs, celui d'infiltrer et de faire tomber la religion catholique. Lorsqu'on observe le monde d'aujourd'hui, que voit-on de toutes ces communautés secrètes? Les groupes maçonniques sont la communauté dominante et existent au grand jour à travers le monde. De nos jours, dans le rite américain dit d'York, le degré de chevalier du temple est le plus haut grade de la hiérarchie. Ce qui se passe dans les loges maçonniques est encore relativement secret. Seuls les dignitaires du plus haut échelon ont probablement connaissance des rituels obscurs, des objectifs et des vendettas menés contre l'Église catholique. Les francs-maçons et les templiers se sont parfaitement intégrés au sein des sociétés les plus respectées de notre monde. Le but intime des Illuminati est la domination du monde. La manière dont ils comptent y parvenir est très détaillée. Ils envisagent d'instruire les jeunes et de les convertir à leur mode de pensée. Ils veulent anéantir la foi et la confiance au sein de la politique, mais aussi de la religion. La priorité de toute communauté secrète est de régner sur le peuple pour qu'il devienne docile et utile, afin de l'asservir et d'en faire des animaux de laboratoire. Leur volonté d'accéder à l'illumination à travers la science prend lentement une tournure obscure. Une grande conspiration se trame dont l'objectif est la domination du monde. Nous savons tous que la connaissance mène au pouvoir, mais la connaissance occulte est encore plus puissante. Et les Illuminati, si c'est encore leur nom,
sont un mouvement dont le mot d'ordre est la fin justifie les moyens. Les Illuminati contemporains représentent aujourd'hui une puissante entité à travers le monde, même si leur appellation a changé. Ils feront tout pour mener à bien leur projet. Ils tueront, détruiront, mentiront, escroqueront, voleront, peu importe. C'est une menace efficace, car ils se feront passer pour n'importe quoi. Des libéraux, des conservateurs, des fascistes, des communistes, des démocrates, des républicains, ils sont tout ce qui leur permet de poursuivre leurs desseins. C'est une puissante conspiration secrète d'une grande efficacité. En réalité, il y a eu plusieurs groupes Illuminati. Le plus connu est celui de Bavière, dont la devise « Liberté, égalité, fraternité » n'est pas sans rappeler quelque chose. Ils ont joué un rôle fondamental dans l'esprit des pères fondateurs des États-Unis. Une fois la franc-maçonnerie solidement établie en Europe et aux États-Unis, les Illuminati commencent à étendre secrètement leur pouvoir en infiltrant les loges maçonniques. Mais en 1782, à la convention de Wilhelmsbad, les Illuminati se sont introduits au sein des chevaliers du Temple, au sein même de la franc-maçonnerie. C'est là que la fusion des Illuminati et des francs-maçons a eu lieu. Certaines de ces loges ont été infiltrées par Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminati en 1776. Il estimait que le noyautage de certaines loges maçonniques solidement implantées constituait un excellent moyen de passer le mot afin de contrôler la mise en place de sombres projets à une échelle internationale. George Washington lui-même, un des pères fondateurs des États-Unis, craignait ouvertement l'infiltration des Illuminati. Il est intéressant de remarquer que George Washington avait déclaré qu'il croyait à une conspiration des Illuminati, mais qu'elle n'avait aucun lien avec la franc-maçonnerie. Il ne faisait aucun lien entre la franc-maçonnerie et les Illuminati, mais croyait tout de même au complot. Il fallait un petit groupe de personnes aux commandes du navire pour garantir sa fiabilité. L'idée était la suivante: présenter le concept de l'abolition de la propriété privée en guise de couverture. Un rêve porteur d'un projet d'égalité qui séduirait le plus grand nombre. Mais derrière ces idéaux utopiques se cache la volonté de domination à l'échelle planétaire. Il avait beaucoup de gris-griens, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde. Les magiciens, je les ai vus personnellement. Je les ai vus boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'est incroyable. C'est qui cette voix dans sa tête? C'est qui cette voix dans sa tête? Qui l'appelle, qui lui dit de faire la fête pour faire de la merde en fait. C'est un fait qui est dur à admettre. Dur d'y croire pour certains, c'est même devenu leur maître. À rejeter les imams et les prêtres, c'est vrai mais c'est comme ça. Les traites promettent des rêves pour ton âme, tu leur prêtes pour te plonger dans les ténèbres. Pour une certaine période, sans honneur, toxique comme la variole. Et c'est tes valeurs qui cambriolent la prière, les anéantis comme ton savoir avec la drogue. Et c'est parti pour un fixe, c'est le but qui te fixe quand tu te fixes face au miroir. Dur d'y croire, âme ton savoir, laisse pas traîner ton cerveau dans un tiroir. Dans chaque territoire, esprit es-tu là? Invoque pour la gloire, tue des gens pour le pouvoir. Ils peuvent plus voir l'amour qui se trame dans le paysage, finance des guerres et des drames pour nous voir finir sous des draps. Tout ça pour le pognon, tous des bandes de cons pour des ronds. Leur démon est devenu leur plus fidèle compagnon. Leur destination n'est pas de la fiction, mon fiston. C'est pas pour rien tous ces versets que nous récitons.
Demande à Méphisto sur quel cheval miston. Sur celui de l'Apocalypse, juste pour des bifetons. L'éveil sera brutal, les consciences instables. Quand le diable s'installe comme un filtre sur Insta. Faudra pas bugger, c'est subliminal. Salisse qui est subliminal. Aucune valeur, ces trimards sont tous au service du diable. Ils veulent faire de nous des pantins enfantins, sans mental pour engendrer que des enfants de timpe. Tous ces négateurs qui ont aucune crainte finiront dans les limpes. Je peux dire que c'est pas si simple de combattre le mal. À toi de faire les bons choix et pas écouter cette voix qui t'emmène loin du froid. Les flammes de l'enfer comme repère et c'est pas une bonne boussole. Détourne ton âme en lui faisant à l'envers pour la plaquer au sol. Ta nouvelle place sur cette terre c'est proche de la camisole. Avec plein de médocs au milieu d'une pièce, là où il t'isole. Voilà à quoi se résument les séries de tes derniers épisodes. Avant la mort, cette injustice, je fais raconter l'épilogue. Ils veulent diriger ta conscience mais à bord t'es le seul pilote. Faut tout bloquer pour défendre les pare-feux et tous les pilotes. Ils se cachent pour sévir, visualise tes sentiments les plus pénibles pour s'en servir. C'est ton âme qui veut le pervertir. Dès que tu sors de ton lit, on se doit de les avertir. Ils se cachent pour sévir, visualise tes sentiments les plus pénibles pour s'en servir. C'est ton âme qui veut le pervertir. Dès que tu sors de ton lit, on se doit de les avertir. Faut pas se mentir. Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan!